Le matin du 11 septembre 2001, au 78 étage de la tour nord du World Trade Center, Michael Hingson commençait sa journée de travail. Michael était aveugle de naissance. Depuis toujours, il vivait dans un monde sans images, mais rempli de sons, d'odeurs et de sensations. À ses pieds, sa chienne guide Roselle dormait tranquillement. Puis, soudain, le monde bascula. Un bruit assourdissant déchira l'air. La tour trembla violemment. Les murs vibrèrent comme s'ils allaient s'effondrer. Des cris éclatèrent dans tous les bureaux. L'avion venait de frapper la tour. Michael ne voyait ni les flammes, ni la fumée qui envahissait les étages. Mais il ressentait la peur qui se propageait autour de lui, comme une vague incontrôlable. Roselle se réveilla. Elle aurait pu paniquer comme tout le monde. Courir, trembler, aboyer. Mais elle ne le fit pas. Elle resta calme. Silencieuse. Concentrée. Comme si elle savait que, dans ce moment où tout s'écroulait, quelqu'un avait besoin d'elle plus que jamais. Michael posa doucement la main sur son harnais. Et dans ce chaos absolu, une chose restait certaine. Il faisait entièrement confiance à son chien. Alors Roselle se mit à marcher. Devant elle s'ouvrait un long chemin, 1463 marches à descendre. Dans l'escalier, la fumée envahissait l'air. L'odeur du carburant brûlé piquait la gorge. Des gens pleuraient, d'autres criaient le nom de leurs proches. La peur était partout. À un moment, un homme s'effondra contre le mur, la voix brisée. « On ne sortira jamais d'ici. » Michael s'arrêta un instant. Puis il répondit doucement. « Si Roselle et moi pouvons le faire, alors vous aussi. » Et ils continuèrent. Marche après marche. Roselle avançait sans hésiter. Son pas restait régulier, fidèle, courageux. Sur leur chemin, ils croisèrent des pompiers qui montaient les escaliers, portant leurs lourds équipements, se dirigeant vers les flammes. Beaucoup d'entre eux savaient qu'ils risquaient de ne jamais redescendre. Pourtant, ils continuaient. Comme Roselle. Après une descente interminable, ils atteignirent enfin le hall. Quelques minutes plus tard, ils sortaient du bâtiment. Et puis, le monde explosa derrière eux. La tour s'effondra dans un grondement terrifiant. Une tempête de poussière et de cendres engloutit tout. Le ciel disparut. L'air devint noir. Les gens autour de Michael criaient. « Je ne vois plus rien. » Mais pour lui, c'était un monde qu'il connaissait déjà. Dans cette obscurité totale, Roselle continua d'avancer, guidant son maître à travers les gravats et les rues dévastées. Elle marchait toujours. Toujours. Comme si elle refusait d'abandonner. Puis soudain, elle s'arrêta. Devant eux, un escalier menait vers un endroit où l'air était enfin respirable. Vers la lumière. Vers la vie. Ce jour-là, une chienne guida son maître hors de l'enfer. Pas pour être célèbre. Pas pour être récompensée. Mais simplement parce qu'elle l'aimait. Et peut-être que c'est cela, la plus grande leçon de cette histoire. Dans un monde parfois rempli de bruit, de peur et de chaos. La loyauté silencieuse d'un chien peut sauver une vie. Et parfois, un chien devient un héros.